Il y aura aussi une version professionnelle de Facebook pour pouvoir répondre comme les autres. Voilà. Après, il y a tous les moteurs, j'allais dire, les classiques professionnels, type cadre emploi. Alors, cadre emploi, pour nous, est plutôt réservé, est un site qui répond bien. L'avantage, c'est qu'on peut aussi, vous pouvez aussi vous mettre dedans, il y a des alertes, ça c'est important, on y reviendra après comment vous positionnez par rapport à ça. À l'international, le cadre emploi est un peu limité, donc on préfère souvent du Stepstone, par exemple. Il y a des pays, Stepstone, par exemple, sur l'Allemagne, c'est Stepstone automatiquement, c'est eux qui répondent le mieux. On retrouve après des choses qui sont selon les pays, selon les sites, mais voilà à peu près les différents moteurs. Il n'empêche que quand vous vous inscrirez sur ces moteurs, sur les réseaux sociaux, vous aurez les mêmes problématiques que pour les CV. Il faudra que vous soyez attractif, donc les mots-clés vont être essentiels. Vos compétences doivent être, c'est beaucoup plus ciblé, donc on perd moins de temps avec les CV, donc ça veut dire que vous vous mettez vite hors jeu si vous n'êtes pas précis sur les mots-clés, sur les choix. Ça, vous devriez faire vraiment attention. Ça veut dire qu'il faut connaître l'entreprise où vous voulez postuler, que ce soit de manière spontanée ou en réponse, parce que le temps va être beaucoup plus rapide et on écartera beaucoup plus les candidatures un peu différentes, ou n'ayant pas le mot-clé, même si vous avez la compétence et que vous avez le préciser. Donc ça, ce sera vraiment important. Twitter aujourd'hui, on l'utilise pas. Twitter est plus utilisé par les entreprises, comme YouTube, pour effectivement se vendre, pour être attractif. Donc là, vous pouvez aller, il y a des cultures d'entreprise, il y a des interviews de salariés, parce que les entreprises doivent se vendre pour récupérer les talents. Inconvénient de Twitter.